Ça y est, après être parti de rien en trail, Ah bordel, c'est hardcore là. après avoir parcouru plus de 960 km et 27 000 mètres de dénivelé dans une prépa si intense, le grand jour est arrivé. Top départ dans quelques minutes pour mon premier ultra trail. C'est l'heure de plonger dans l'inconnu. Ça va me prendre 12, 13, 14, 15 heures. Le but ça va être de me donner jusqu'au bout. 70 km de course, Faut que j'évite le mur, vraiment. 4600 mètres de dénivelé, Il est en plein dans la montée là, ça va piquer les jambes. Oh putain, quel enfer. dans les montagnes suisses aussi majestueuses, C'est propre le panorama. Oh là là. qu'elles sont impitoyables. Si je me pète pas la gueule et que je me tords pas la cheville, franchement ça serait golden. Oh piste. Putain bordel mon cul. Je pense que je me suis ouvert les fesses en vrai. J'ai sous-estimé le trail dès le premier jour. Le truc le plus important, je l'ai pas bien fait. J'ai sous-estimé cette course. Quand je cours trop longtemps, la suite ça me donne envie de gerber. C'est pas drôle. Putain, j'ai pissé tellement foncé, ça m'a fait mal. Et elle m'en a fait payer le prix. Oh non, c'est vraiment le truc que je redoutais, tu sais. J'ai envie de vomir. C'est vrai qu'il y a des ravins là. Si tu tombes, tu meurs. C'est littéralement au bord du vide quoi. De toute façon, je vais le faire. On va boucler cette merde là. Reste à voir dans quelles conditions. Je termine. Bon, eh bien on y est finalement. Après 18 semaines d'entraînement de plus en plus prenantes et après avoir découvert tant bien que mal mes premières courses de trail de Gruyère et Sierre-Zinal, eh ben je suis censé être à peu près affûté pour affronter la plus grosse épreuve de toutes, la Wild 70 by UTMB, et il est l'heure de rassembler tout mon matériel obligatoire avant le grand départ. Ça y est, on a fait toutes les affaires, on fait la route jusqu'à Crans-Montana, c'est là où on va terminer la course demain et c'est là où on va dormir demain. Et on va aller retrouver l'équipe, récupérer le dossard et ensuite il faudra rejoindre encore le départ de la course qui n'est pas au même endroit. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait déjà beau, magnifique. Ça va être des excellentes conditions pour avoir des jolis paysages. Ça c'est sûr. Et pour une fois, c'est même pas moi qui conduis. Même si ça lui fait pas plaisir. Mais bon, moi j'ai des petits trucs à faire. Faut que j'aille m'acheter un porte-dossard, j'ai réussi à oublier le mien, c'est le seul truc que j'ai oublié. J'oublie toujours le porte-dossard quand je fais pas du triathlon, pourtant c'est très pratique. Et là il y a la belle ligne d'arrivée. Est-ce que t'as déjà y être ou t'as envie de profiter un peu de la course quand même en elle-même? Non, j'ai pas hâte d'y être parce qu'en fait, si je me suis pété le cul ces derniers mois à faire du trail, c'est quand même pour que le jour J je puisse prendre le temps de profiter de la course. Surtout que là, météo, on va pas voir le moindre nuage, donc niveau soleil et chaleur, on sera bien. Mais alors, l'année dernière, il neigeait au départ de la course. Là, c'est pas le même scénario. Je pense que ça va être magnifique. Le but, ça va être de me donner jusqu'au bout, mais sans jouer ma vie du tout. Là, je suis plus dans l'esprit trail, c'est-à-dire, on va faire un bel effort. Ça va me prendre 12, 13, 14, 15 heures. T'es là pour t'amuser aussi quoi. Mais ouais, je suis aussi là pour profiter, pour m'amuser. On va faire ça tous ensemble à nouveau. Travail d'équipe, hein. Plus les distances s'allongent, plus l'assistance c'est important, plus c'est agréable de voir des gens que tu connais en cours de route. Moi je vais avoir la chance d'en voir plus encore. Et évidemment, je suis pas à 20 minutes près. Mais s'il y a une barrière horaire de grosseur pile, on va essayer d'aller la chercher. Et puis surtout, le but c'est de pas arriver à la ligne d'arrivée trop frais. Et ça je me fais pas de soucis, ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est l'heure de faire la queue pour les dossards. Mais je crois que ça va aller là. Donc si on parle aux jeunes d'Eric Flag, les jeunes vous connaissent. Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Oh, je suis sûr. Ça va être une très belle course. Merci beaucoup. Donc ça, c'est le sac que je donne demain matin. Au départ. Qui va être rapatrié ici. Exactement pour l'arrivée. Génial. Merci. Bonne course. Merci, Bonne course. Il n'y a pas mon nom. Je suis déçu. Donc là demain dans l'idée on peut faire le même plan mais t'auras pas exactement la même tête. Exactement. Rendez-vous demain dans 27 heures et on voit dans quel état je suis. Wow. J'espère déjà que j'arriverai jusque là, mais c'est clairement prévu. Dernière petite nuit de sommeil et on y sera vite. Il nous a fallu ensuite prendre la voiture et la mettre sur un train pour rejoindre le village du top départ de la course. Ah bah c'est sûr que c'est plus simple de traverser les montagnes comme ça. Bon, ça y est, il est 19h passé. On vient de réquisitionner l'appartement qu'on a à Kandersteg, qui est vraiment magnifique, mais alors qui est vraiment cloîtré
par les montagnes. Je sais exactement par quoi on va commencer demain. L'un de ces pics. Là, c'est vraiment génial. L'appart est parfait, même si on va pas rester très longtemps dedans. On doit être à 200 mètres à pied de la ligne de départ. Donc ça va nous économiser des heures de sommeil. Et ça, pour toute l'équipe, on dit pas non. Puis voilà, hein, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir manger tranquille. On va pouvoir voilà, déterminer la stratégie nutrition. Encore quelques derniers détails sur comment est-ce qu'on va filmer un petit peu toute cette course. Où est-ce que Max et Clément vont pouvoir me retrouver sur le parcours. Puis il sera l'heure d'aller gratter quelques heures de sommeil. Hein. Et le dernier petit run. Tout dernier, tout petit run. Avant demain. Dernier test micro-caméra en réalité. Mais tant qu'à faire. Bon là. Non, parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Avant chaque course, ça mange des pâtes. Bon. Un peu redondant. Un peu redondant. Il y a quand même plein de trucs à prendre en trail. Hein. Faudra que je vérifie tout mon sac demain matin. Mais bon, on va essayer de prendre 6 heures de sommeil. J'ai pas encore réfléchi à ma stratégie nutrition. On va bombarder les gels. Allez, ça suffit, non? Il suffit de bombarder les gels et tout se passe bien normalement. On va se coucher, tout le monde va prendre des forces. Et demain matin, longue journée qui nous attend. Allez, bonne nuit. Ça va bien dormir. Ça va et toi? Putain, j'ai tellement mal dormi. Ah ouais? On a trop bien dormi, mais on s'est réveillé, on n'était pas prêts quoi. Ah ouais? Ah bah tant mieux, vous avez bien dormi. Ouais. Putain. Je suis pas bien dormi, mais je suis prêt de fou. Hein. Mais alors, j'ai vraiment pas bien dormi. C'est trop excité, c'est pour ça. Mais je sais pas, je me suis réveillé plusieurs fois. Ça m'a pris 1 heure de m'endormir, ensuite à 2h30 je vais aux toilettes, et ensuite ça me reprend 1 heure de m'endormir. Résultat, j'ai dormi 4 heures et quelques apparemment. On fera le taf, hein. Ça fera le taf. Allez, on va boucler tout ça. J'adore les œufs à 6h du mat. Bon, plus qu'à terminer le sac avec toutes les affaires obligatoires dont je vais pas avoir besoin, comme ma veste imperméable, mes collants chauds, mon haut à manches longues chaudes, une toute petite lampe frontale, une deuxième plus grosse lampe frontale. On va surtout pas manquer de lumière. Après, j'en aurai peut-être besoin ce soir. Hein. Bande adhésive. J'espère pas en avoir besoin. J'ai pas envie de mettre trop épais non plus. Là, je pense que ça suffit là. Couverture de survie dans laquelle j'ai glissé du papier toilette, comme on m'a conseillé. Petit gobelet qui va aller dans mon short. Et puis sinon, le dossard, la réserve alimentaire, mes bâtons qui vont aller dans mon carquois, les chaussures, les gants, lunettes, écouteurs, casquettes. Il y a beaucoup trop de trucs à prendre. Les caméras aussi, bien sûr. On est prêt. Allons-y. Ah, c'est vraiment pas tous les jours que je vois le lever de soleil. Hein. Ça arrive peut-être une fois dans l'année. Faut que j'en profite. Putain, c'est magnifique. Hein. Ouais. Putain, j'ai des trucs chelous avec mes intestins depuis hier là. Ah bon? Ouais. Comme d'habitude, mais en pire. Si tu vois ce que je veux dire. C'est magnifique là, lever du soleil. Putain, il y a la lune juste là. On voit rien sur ce téléphone. Mais c'est beau. Et vive la Suisse. Bon bah, ça s'approche, hein. Allez, on est à 4 minutes de votre départ, 4 minutes. On est déjà dans cette musique de départ. Combien d'entre vous participent pour la première fois ici dans le cadre du Beach Trouble? How many of you here for the first time? C'est pour intimider la concurrence. Wow, C'est le petit portal qui compte, ça. Allez, mini échauffement.
Et il est l'heure de rejoindre la ligne de départ. Let's go. Top départ dans quelques minutes pour mon premier ultra trail. Alors certains diront que c'est pas un ultra trail parce qu'il faut 80 km, moi je m'en fous, pour moi c'en est un. Je sais pas à quoi m'attendre par rapport au terrain, je sais pas à quoi m'attendre par rapport au temps que ça va me prendre. Tout ce que je sais, c'est que je veux y aller à fond, mais pas dès le début, surtout à la fin. Mon programme me disait entre 12h30 et 15h, c'est le seul point de référence crédible à peu près que j'ai. Mais de toute façon, je vais vraiment juger à mon ressenti, mon effort. J'ai juste envie de kiffer, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'essayer de ne pas faire trop d'erreurs, parce qu'on sait jamais, peut-être que j'aurai envie de recommencer ensuite, et j'ai envie que l'expérience soit belle. Une chose est sûre, c'est que c'est maintenant que je peux profiter des 18 semaines, des 960 km, des 27 000 mètres de dénivelé que j'ai fait dans cette prépa. C'est pour être prêt pour le test d'aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à. Allez, let's go. Soit vous, écoutez votre corps. Si c'est pas le jour, c'est pas le jour. Il vaut mieux s'arrêter à temps. Put your hands together, make some noise. 1 minute. 3, 2, 1, top départ! Enjoy the race! Allez, à tout Good luck, tard. everybody! Et votre pire passe! C'est parti! Allez, c'est parti, putain, c'est parti. C'est vrai qu'on n'est pas pressé là. Bon, là, c'est tranquille. Hein. Après, je vais regarder YouTube. Ouais, tranquille, une petite vidéo. Bah, ça passe plus vite. Hein. Surtout dans la descente. Voilà, les tutoriels descente. Là, le but au début, ça va être de temporiser mes battements dans la montée. Je vais essayer de jamais dépasser 155, idéalement dans la course, sauf par moment où je peux relancer un petit peu sur les maigres moments plats qu'on aura. Si je me pète pas la gueule et que je me tords pas la cheville, franchement ce sera golden. Parce que j'ai jamais réussi à le faire dans un trail. Et à part ça, au feeling, et on va viser mes 75 grammes de glucides par heure, même si je vais vite en avoir marre des gels. Donc j'espère que j'aurai envie de manger autre chose après. Allez, courage, mec. Merci Max, à toutes. Hein. Allez, à toutes. Ça y est, tous ces mois d'entraînement, c'était pour cette journée, c'était pour ce moment, pour ce long moment justement, qui commence à plat, mais ça va pas durer, car ce beau parcours de 70 km nous réserve environ 4600 mètres de dénivelé qui sont principalement répartis tout d'abord en une première grosse montée, suivie de 2 moyennes, et une fois la moitié de la course passée, la dernière énorme ascension vers la cabane du Wildstrubel que tout le monde redoute. Mais bon, on en est encore loin, car là, après un peu plus de 2 km d'échauffement, ça y est, les choses sérieuses vont commencer. Ok, début de la montée. C'est parti. On va prendre les bâtons. Eric, Non. t'es prêt? Bah j'espère. Hein. Je crois que c'est le moment. Hein. C'est le moment d'être prêt là. Faut y aller tranquille. Ouais. Garde du jus pour la cabane. Pour la fameuse cabane, j'en ai beaucoup entendu parler donc j'ai hâte de la voir en vrai. Hein. Ça voudrait dire que la montée sera plus ou moins finie. Bah après t'es fini. Ouais. Il n'y a plus qu'à rouler jusqu'en bas. Les petites sections goudron. Je vais faire le mec juste pendant les 15 secondes où je filme. Je cours les montées, j'ai décidé. C'est pas vrai. C'est magnifique, c'est magnifique. Après quelques petits bouchons au début, cette première ascension de 1150 mètres de D+, sur plus de 6 km est bien lancée. Je prends garde à respecter mon plan de nutrition, tout va bien. Évidemment, c'est le début. Puis au bout d'un moment, on arrive sur un terrain dégagé et on se retrouve face au flanc de montagne tout entier qu'on doit traverser, où on peut déjà voir en tout petit le chemin de coureur serpenter dans la montée jusqu'en haut. 5 km pour l'instant, en gestion. Tout va bien. On profite de l'ombre. Ça va pas durer. On est arrivé au premier endroit où on va pouvoir voir Eric. Non, c'est pas où on peut pas voir Eric, c'est là où Clément va pouvoir rejoindre Eric pour courir avec lui.
Sauf que là, on a une bonne petite heure à attendre encore, donc on s'est mis au soleil pour essayer de se réchauffer un peu, parce qu'il fait assez froid là. Puis voilà, il se passe pas grand chose. En tout cas, c'est vraiment trop beau. La vallée là, tout est magnifique. À mon avis, ils vont se régaler les coureurs, ça va être une course magnifique. Il est en plein dans la montée là, ça va piquer les jambes. C'est tellement beau cette vallée, putain. Et ça y est, le soleil. J'aurais préféré le voir plus tard, mais c'est un mood, hein. C'est un sacré mood. Et là, il y a une sacrée montée qui nous attend. Ravitaillement dans 10 km. Là, il y a de l'eau. Dis-toi qu'en 2024, il neigeait pendant toute la course et cette année, on a la journée la plus chaude de tout le mois. Heureusement, je me suis bien entraîné et je connais les techniques. Ah ouais, c'est bon. Et t'as vu, je connais aussi les techniques pour me moucher. Évidemment, on apprend ça assez rapidement. Ça fait 3 ans que je cours maintenant. Je fais partie de la commu, tant qu'il y a personne autour de toi, c'est open bar. C'était pareil sur le vélo d'ailleurs. Et sinon, je tape comme il faut dans cette première montée en vrai, hein, je fais pas semblant. Bon, je me rafraîchis à chaque occasion car j'ai déjà clairement trop chaud alors qu'il est même pas 10h du mat. Mais à part ça, j'y mets du mien, je suis motivé, je dépasse de temps en temps en marchant vite, je cours les petits passages à plat, je pousse comme il faut sur mes bâtons. Ouais, je suis chaud en vrai. Je suis vraiment chaud, mais est-ce que justement, pour dire que la course vient à peine de commencer, est-ce que je serais pas un peu trop chaud ? Ça aurait été à méditer. Oh ouais. Bientôt 8 km, bientôt 1000 mètres de dénivelé, encore 250 mètres et on sera en haut de cette première ascension. Et ensuite on va pouvoir tester la descente un peu pour voir. Il y a du soleil. Oh, faut que je me calme un peu là. Quand tu montes, tu n'attends plus que la descente. C'est ça. Et quand tu es en descente, tu n'attends plus que la montée. Je crois que c'est exactement bien résumé. Et le plat, tu l'attends et il arrive jamais. Ouais. À la ligne d'arrivée. Putain, c'est quand même beau, hein. Bordel. Il se passe rien ici, quoi. Il arrive au sommet là, tu vois. C'est vrai. Ah ouais? Ah, génial. Il est dans les temps. Hein. Ok, top. C'était prévu, ouais. Petite pause café, première de la journée. C'est vraiment un vlog voyage. C'est ça. C'est vraiment les bonnes adresses à retrouver dans le compte de Berne. Et ça y est, première ascension validée. Il est l'heure. D'heure descendre. Sans plus tarder. Et là c'est casse-gueule, hein. Bordel. Sacrément raide. Allez. On voit Delbodone là-bas. En moins d'1 heure j'y suis. J'ai bien besoin de pisser en plus, hein. Sinon je suis en forme. Là je suis bien. Même si je suis élevé en battement là dans la descente, ça compense la montée d'avant. J'étais plus chill. Enfin on va dire que ça compense, franchement j'en sais rien. Allez. Ça descend bien là. C'est bien roulant. Ça c'est le genre de descente où je peux y aller 11 km, 2h28. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais j'ai les infos. Je suis armé pour y aller encore plus au feeling. Bon, faut peut-être que je me calme un peu parce que il y a 60 km en fait. Et ouais, je réalise ça un peu en le disant. En fait, ce que j'ai un peu de mal à reconnaître en ce début de course sur le moment, c'est que je l'ai couru un petit peu comme si j'étais en sortie longue à l'entraînement. C'est-à-dire, je l'ai couru un petit peu comme si, dès que j'arrivais en bas de la montagne, c'est terminé, je rentre à la maison. Est-ce que tu vois le problème qui peut arriver? Car je te rappelle, mon plus long trail jusqu'à présent, c'était 5h12 à Sierzinal. Au-delà de ça, je connais pas du tout. J'ai jamais eu à gérer un effort long et continu en course à pied d'une telle longueur. Encore moins en essayant d'aller le plus vite possible avec le meilleur chrono. Encore moins en ayant des montagnes à traverser en cours de route. Là, j'arrive pas à me représenter qu'il reste encore probablement 10 heures de course. Parce que je sais pas ce que ça demande de se gérer pendant 8, 10, 15 heures de suite.
Eh bien, c'est que dans cette vidéo, vous allez pouvoir me corriger sur ma technique de bâton et ça sera carrément trop tard. Mais je saurai pour l'éventuelle prochaine fois. Par contre, j'ai un caillou dans ma chaussure gauche depuis le début de la descente. Mais je crois que je vais quand même attendre le ravito parce qu'il faut que je desserre ma chaussure. Encore 4 km et on est au ravito. Je pense que le pire de la descente, il est fait. Allez mec, alors comment ça se passe? Écoute, j'imagine que ça va. Une chose est sûre, je crois pas que je sois allé trop lentement. J'avoue que je réalise pas trop l'ampleur de l'effort. Là t'es environ au 16e kilomètre. Ouais, j'ai dû faire Il y a pas mal un de quart lignes. quoi. Ouais voilà. Un quart max. Enfin, heureusement. J'ai pas envie de le refaire. Merci. Mais sinon ça va, tranquille. Le seul truc c'est qu'il fait bien chaud. Merci. J'ai que 1 litre sur moi. Et je sens que c'est pas assez. Ça va mais comme j'ai dit à Max, il y a plus de chances que j'ai été trop vite que trop lentement. Tiens. Ça? Ouais. Oh j'ai tellement chaud. Il faut que je m'asperge d'eau. Ouais, alors. Et 1 litre c'est pas assez. Je crois que je vais prendre 2 litres, j'ai beaucoup trop. Dehors il y a des fontaines à la sortie directe. Ok, trop bien, bah, j'irai me rincer la tête. Putain mais elle est énorme. Ouais, je peux enlever un peu d'eau si tu veux. Non, je vais rentrer ça dedans. Putain, Ah ouais, c'est trop chiant, il y a tout qui reste. elle est neuve. T'en enlèves plus. Oh là là, j'ai les yeux qui brûlent. Bah c'était stylé hein. Ah merde, j'ai un caillou dans ma chaussure aussi. Le truc pointu que j'avais au fond là, je l'ai pris au tout début de la descente. Je sais pas comment il est rentré. Les gels, tu les as mis? Ouais, j'ai mis les gels, j'en ai mis 3 de chaque côté. Ok, super. Franchement, j'ai jamais utilisé cette poche. Je sais pas comment ça marche. Bah c'est tout simple, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais j'espère que ça va pas être trop inconfortable. Je te remplis celle-ci aussi? Oui, je veux bien. C'est marrant, ça va un petit peu mieux là. Ça va mieux là? Quand on s'arrête, ça va mieux, hein, mais il faut surtout pas trop s'arrêter. Et là ça va grimper un petit peu quand même. Voilà. Jusqu'au prochain point. Mais là, je vais tellement brûler, je le sens. Attends, c'est dur de t'aller là, hein, franchement. Si j'ai pas trop l'air d'un clown, à la limite, c'est suffisant quoi. Allez, let's go. C'est beaucoup trop grand en plus. Ah ouais. Ce que je vais foutre avec ça, ça va peut-être été une bonne idée d'apprendre comment ça marche. Yo, ça va? Ça se passe? Ouais, ça se passe. Allez, on est reparti. Hein. Allez les gars, allez. Bah, ça passe très vite. Ça passe vite là. Mais ça fait du bien, vivement la prochaine. Bah, je vais pas te mentir, c'est vrai que on pourrait y prendre goût. Hein. Bon, je vais me temporiser un peu jusqu'au prochain ravito parce que Ouais t'as raison, faut gérer, c'est long hein. faut pas que j'oublie que ça peut être très long. Ah, je sens que j'ai déjà fait un petit effort. Ah ouais, c'est bien, là, je sens que je suis reparti. Ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Je parlais avec des gens dans la première montée. Ça parle de la dernière grosse montée jusqu'à la cabane de Wildstrubel là. Bah le profil fait très peur. Ouais. Donc on va se préserver jusque là, moi je pense. Mais sinon, niveau ventre, tout bien. 2 petites pauses pipi, tranquillou, avec la vue. On est bien. C'est magnifique. Allez courage mec. Ouais. Allez. Merci hein. T'as un objectif de temps? Non, du tout. Non. Bah, étant donné que c'est mon premier et que j'ai mes fingers là, Ouais. je... C'est vrai finir, qu'avec ce genre de chaussures, voilà, C'est... ouais. Les cailloux, ça... c'est couillu. Voilà. Ah ouais, là, je veux bien croire. Donc non, je suis bien, ça serait déjà bien. Super, ouais. Je serais pas dégoûté si je fais moins que 14 et je serais très content si je fais moins que 13. Mais je crois que ça va déjà être compliqué 13 là, je sens. 18 bornes, 3h30, c'est que le début. Et après ce court moment de répit en équipe qui a fait du bien, on est très vite reparti dans la prochaine belle montée à la sortie d'Adelboden, au milieu de cette magnifique vallée, toujours sans le moindre nuage à l'horizon. Ça ira bien là. On est reparti droit dans le sujet. Putain, je vais perdre ma flasque. Allez, ça y est. Oh là là. Il y a trop de matériel entré là, putain. Attends, c'est pareil. On déraise sur la montée là, même si elle montait bien raide. Je vais pas tarder à trouver Clément d'ailleurs sur le chemin, je crois. On passe sur les pistes de ski là.
littéralement. Je suis jamais venu skier ici, mais je serais venu courir. C'est déjà bien. Et on vient tout juste de faire le semi-marathon, 4h13. Et un petit 1800 dénivelé aussi. Hein. C'est bien, ça fait plaisir de voir que le dénivelé monte. Allez, là on est dans une descente qui est bien cool. Quand je dis bien cool, ça veut dire qu'elle est facile et que c'est pas vraiment du trail, tu comprends? Voilà comment je réfléchis. Allez, la casquette, une petite fraîcheur. Ouh, c'est le meilleur sentiment de la course. En dehors des bisous de ma chérie, bon, je suis obligé quoi, je suis obligé. C'est quand même vrai. Il y a plus de fontaines que de bisous par contre. Bon, on a officiellement fait le tiers. 23 bornes, 2002. Attends, 2002 ? Un petit peu plus que le tiers. Allez, c'est encourageant, putain. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Un petit peu plus. Allez, 35%, 35%. Magnifique. C'est que le début, on n'est pas fatigué. Du tout. En tout cas, pas moi. Je me demande d'ailleurs quand est-ce que ça commence parce que je me dis qu'on aurait pu se parquer plus près. Bizarre, hein ? Je vais finir par être fatigué. Ça va mec? Ça y est, c'est officiellement le plus gros dénivelé que j'ai fait en une seule journée. Ça c'est longtemps que t'as? Ouais, ça fait un petit moment déjà. Ouais. Désolé de t'avoir fait attendre. Hein. Écoute, t'es en avance sur l'application en plus, sur le tracker. Ah ouais, de 20 minutes je pense. J'étais pas au sommet de ma vie au premier ravito. Hein. Ok. Ouais, je suis content de me dire que la moitié du dénivelé est faite. Mais je me réjouis pas d'avoir à manger tous mes gels et tout. Ça commence un peu à me dégoûter. Mais sinon, tout va bien. La chaleur, ça va? C'est un des trucs les plus durs, je trouve. Mais là, il y a quand même des fontaines régulièrement. Allez, 25 km. Plus de 30... non, 45, putain. Merde, le faux espoir. C'est une bonne journée hein, qui m'attend. Je commence à réaliser là tout de suite. Waouh, ça va être quelque chose, hein, bordel. Heureusement que ça va être facile parce que sinon ça pourrait devenir pénible. Mais pas pour l'instant quoi. Mais je me dis si ça durait, voilà, si j'étais parti sur 200 bornes, ça aurait été pénible je pense. Là ça va. Allez, ravito, rapide. Et on repart. Faut pas trop s'attarder, sinon... Ah merde, je vise ma chaussure. Oh, enfin. Ah, ils m'ont soulevé les petits cailloux là. Ah, les petites siestes maintenant. C'est parti, franchement ça passerait pas trop mal. Hein. Et non, c'est parti. Et là je crois qu'on part sur la descente, hein, c'est ça? Petite descente, petite montée et grosse descente. Allez, c'est parti. Ça va le sentir dans la nuque. Passe tellement de temps à regarder tes pieds de temps en temps que regarder le paysage ça donne un peu le vertige quoi. C'est bizarre de regarder un truc qui bouge pas. C'est... Moi ce beau gosse là, il va venir faire un petite sortie trail pour Clément, hein, si je comprends bien. Ça part pour ça. Hein. Ah ouais, il est équipé en plus. Hein. Comment on dit que des numéros 10 dans ma team, c'est ça? Putain, j'ai pas l'habitude de dire ce genre de truc. On coupera mon bégaiement.
Par contre, j'ai enlevé les petits cailloux dans ma chaussure, mais j'ai toujours la même sensation. Donc ça doit être des cloques. C'est pas très bon signe. C'était pas des cailloux en fait. Fausse alerte les gars. 5h22, allez. Pas encore fait la moitié, mais bientôt. C'est propre le panorama. Oh là là. C'est fou. Hop Eric. Merci. Hop Eric. Putain, petit accent suisse allemand là. Il est beau. Allez, 27 bornes. On est bien, on est bien. Il y a un petit peu de plat là. Et ensuite ça va descendre. Elle est lourde cette caméra, putain. Mais quelle idée de prendre une putain de caméra. Quelle idée d'en prendre 3. C'est quand même pas le pire pays que j'ai vu, hein. Sans vouloir être complètement biaisé, bien sûr. Allez, il est l'heure de voir si j'arrive à ranger mes bâtons. Le test, c'est maintenant. Tu vas me dire qu'en marchant, c'est cheaté. Et je vais te dire que t'as carrément raison. Parce qu'en courant, il y a toujours un des 8 morceaux ou 6 morceaux qui part à côté. Eh putain, opération Carquois validée. Non, là, c'est roulant, donc j'en profite pour me libérer les mains. Pour la première fois. Oh, ça doit bien rendre ça en grand angle sur ma gueule. Parce que là j'ai la caméra, à la limite elle est dans ma bouche quoi. Oh putain. Là c'est la descente direction deuxième ravito du coup. C'est ça. 30 km, putain. Nice. Ça avance quand même, ça avance. Ah bon moi j'arrête pas en tout cas. J'ai l'impression qu'il est 17h. Mais il est 13h. Ça en dit long sur l'heure à laquelle je me lève normalement. Là, je suis à présent au milieu de la deuxième longue descente depuis le début, sauf que celle-ci, elle est très peu technique globalement, donc c'est assez facile d'aller vite sans trop regarder ses pieds, et donc c'est ce que je fais. J'approche à peine du mi-parcours de la course, Dieu sait que la deuxième moitié va être la plus dure, mais moi je le sais pas encore. Là, je commence gentiment à en avoir marre de m'alimenter. En plus, je m'étais calmé un peu après le dernier ravitaillement, mais retrouver Clément, retrouver une descente facile, motivante, j'ai bien l'impression qu'à nouveau, je me suis un petit peu trop emballé sans m'en rendre compte, ce qui pourtant n'a pas échappé à Maurizio, un monsieur très sympa que j'avais déjà croisé avant et que je retrouve ici et qui me demande si je vais pas un peu trop vite. Si peut-être, peut-être. C'est le seul moment où je me sens à peu près à l'aise, du coup je me dis... Ouais, c'est possible. Non mais là, je suis pas trop élevé en battement, mais ouais, je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison. Je vais me calmer dans l'herbe. Ça va, toujours en forme? C'est dur hein, quand on voit la route, on est que au 25e kilomètre. T'as vu ça? Je me suis dit, ah il reste 25. Ah non, on a fait 25. Une petite larme intérieure quand même, hein. Mais il faut se consoler en se disant qu'on a fait plus la moitié du dénivelé là. Ouais, là il y a une bonne montée qui nous attend. Ouais, il nous reste toute la moitié en une seule montée. Voilà. La vue sera méritée, je pense. Ouais, c'est vrai que ça fait mal les descentes. C'est peut-être de ma faute. Allez, bonne suite, hein. Faut pas que j'essaye de le suivre, hein. C'est pas une bonne idée. Allez, j'approche gentiment de la moitié de la course et... Putain, elle va pas être facile la deuxième moitié, hein. Ouais. Ça commence à piquer, là. Pas une bonne nouvelle. Oh putain. Oh. On y arrive heureusement. Je sais pas exactement quand, mais je vais pas tarder à arriver au deuxième ravitaillement là. Et je suis content hein, parce que franchement cette descente, elle me détruit les jambes. Et j'ai fait que la moitié de la descente. Je me réjouis pas, hein. Bordel. Putain. Ça fait plaisir de te voir Max. Ah ouais? Je vais pas mentir. Ouais. Je suis content. Ça va? Ça a été la descente? Ça a été, mais il n'y a aucun doute que c'est la descente qui me détruit. Qui fait du mal? Ouais, donc je me réjouis presque plus de la grosse montée que de la grosse descente. Ah oui? Ouais, je suis content d'avoir fait la moitié. En fait, c'est les quadriceps, hein. C'est musculaire là, je sens que ça va, mais quand je me dis qu'il faut que je fasse 2 fois ça, bah, j'espère que ça ira toujours quoi. On va voir, hein. De toute façon, je vais le faire. Reste à voir dans quelles conditions.
je termine. Mais si j'en suis à la moitié, 6h17, ouais, c'est pas mal. Je sais pas si je vais réussir à tenir ça sur la deuxième moitié. Comme j'ai dit, si ça se trouve, je me suis juste enculé sur la première moitié et puis ça, je le saurai pas tout de suite. C'est un tel orgasme, ça, putain. Oh là là. Elle est sur la droite. Oh. Ah ouais, il faisait chaud là quand même. Là j'ai une grosse cloque qui se forme, c'est sale. Je colle pas du tout, c'est normal. Faut que tu strappes. Ouais. Ah ouais? Ouais, tu strappes. Vraiment là quoi. Ok. J'ai pas envie de mettre trop épais non plus. Je pense que ça suffit là. Ok. Et voilà le travail. Merci du conseil hein. Ouais. Je te donne des nouvelles d'ici la fin. J'en ai déjà marre des gels. Oh je suis sale. Ça va faire du bien de mettre des nouvelles chaussettes. Ah ouais, les nouvelles chaussettes, c'est le seul truc sur moi qui est pas encore complètement ruiné. Pas que je m'attarde non plus hein. J'ai jamais réussi à manger ça. Non mais ça fait au moins un petit... Ça passe pas bien. Oh non. Bon, je vais me calmer un peu parce que... Ça sert à rien d'être en stress si je reste assis. Pas besoin d'être stressé dans une transition comme ça, c'est bon, tu peux prendre ton temps. Mais moi j'ai pris l'habitude de devoir me dépêcher là. Oui mais on est en trail, on n'est pas en... Ça fait 6h24, 34 km. Tu veux que je te masse un peu et 2300, ouais, je peux pas les mollets. Heureusement qu'il n'y en a pas trop des assistances comme ça parce que ça donne pas envie de partir. Hein. Tu t'asseyes, petit massage, petite boisson, petit sandwich. J'ai pas du tout envie de repartir. Ce qui me fait le plus peur c'est la dernière descente parce que j'ai mal aux cuisses. Je vais me dire que la montée va être facile, mais j'espère que je serai agréablement surpris par la descente. Et je vais surtout me dire que dès que je vous le vois c'est fini en fait. Parce qu'après il reste 10 bornes, fini quoi. C'est même pas la peine de les faire en vrai quoi. Voilà. On s'arrête à 60, on se casse, vas-y. Terminé. Merci mon amour. T'es toute propre toi hein. C'est bien. Et là, au moment de repartir du ravito, je te le dis sincèrement, quelque part en moi est apparue la pensée inquiétante que si la course, en fait, elle s'était arrêtée là, bah, j'aurais pas été si déçu de mon effort, tu vois. Et c'est encore plus évident dans cette section à plat où je me vois directement contraint d'en marcher une partie. Ok, ça y est, je suis reparti. Ça fait 1 kilomètre là. J'ai un point à droite. Oh là là, c'est dur là. Repartirai. C'est dur, j'espère que ça va s'améliorer. Dans la montée quand on va marcher. Là le plat c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Bon et juste avant d'attaquer cette montée qui commence juste là, et bien ça y est c'est officiellement ma course de trail, ma sortie de trail la plus longue de ma vie. 6h50. Et on va aller placer le record un peu plus haut là, crois-moi quand même. C'est parti pour la montée. Ok non pour l'instant c'est pas mieux. Putain. C'est pas mieux. Bon, moi je me suis pas pété la gueule hein. Ça c'est très bien. Faut que ça continue. Même quand je serai encore plus fatigué et qu'il commencera à faire nuit, il faut que ça continue. Bon, ça c'est typiquement moi qui me raccroche à ce que j'ai de positif sur le moment, parce que non seulement je peux plus ignorer que je suis déjà bien fatigué, mais en plus je sais que j'attaque la fameuse ascension la plus grosse de la course. Plus de 1700 mètres de dénivelé répartis sur 11 km de suite, avec une pente de plus en plus raide au fur et à mesure pour bien garder le plus dur pour la fin. Mais là je refuse d'y penser, ou plutôt naïvement, je me dis que ça sera peut-être pas si mal étant donné que là je me vois vraiment pas courir longtemps à la suite. Ce qui est sûr, c'est que tout ça est découpé en sections dans mon esprit, et celle-ci est plus réjouissante car j'arrive à un superbe endroit où je sais que mon équipe m'attend.
Incroyable cette cascade. Elle est magnifique, hein. Ah ouais. Comment ça se passe depuis le ravito? C'était dur hein, de repartir. Tout comme c'est dur de courir là, j'avoue. Ouais, j'imagine. Ça a l'air casse-pattes là. Ouais, je sens vraiment mes jambes là. Je pourrais vaguement devenir inquiet. Fatigué. Encore 30 km, putain. Ah, ça va pas être les plus faciles. Oh, putain. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Allez, courage. Merci. Là, on se retrouve au barrage. C'est ça. Putain, c'est dans longtemps. Ouais, c'est dans longtemps. Allez, bonne route. Ça hein. va le faire, mec. Ça va le faire, ouais. Allez, Allez, ciao. ciao. Et voilà, la partie la plus inaccessible de cette course commence. Là, j'en suis au 40e après 7h30 de course et je vais revoir mon équipe au 60e kilomètre. Sauf qu'entre deux, il y a une énorme montagne. Donc, je sais que je suis tout seul pendant facile les 4 prochaines heures tellement ça grimpe. Enfin, seul, mais avec mes compagnons de course, bien sûr. Ah, surtout que c'est très joli par ici. C'est fou, hein. Je pense que la cabane tout en haut et le temps qu'on va aller là-bas. Ah bah j'espère que c'est joli en haut parce que il faut grimper là. Hein. Ouais. Vous venez d'où? En fait de Kandersteg. Kandersteg, Ouais. waouh, j'ai pas reconnu l'accent. Non, Accent bernois alors du coup. Bon courage hein. Ouais, vraiment, merci. Pas facile, facile. Voilà. Allez. Oh là là, j'ai la tête qui tourne un peu, je vais pas mentir. Je me suis forcé là à prendre des gels. Il faut absolument que je continue à me forcer. Mais c'est quand même possible que le truc le plus important, je l'ai pas très bien fait. C'est-à-dire ma stratégie nutrition. Peut-être qu'en fait, il aurait fallu prévoir autre chose que les putains de gels. Peut-être, hein, franchement, c'est juste une suggestion. Je laisse Eric, potentiellement du futur, s'il a envie de refaire un truc pareil, pondérer un peu la chose, quoi. Hein, mec, pondère la prochaine fois. Mais ouais, j'ai pris 2 gels assez rapidement et je sens que ça va un petit peu mieux, donc il faut que j'évite le mur. Vraiment, il faut que j'évite le mur. Ça, c'est la mission, hein, putain. Là, je crois qu'il y a un ravitaillement bientôt, j'espère. Et je vais voir ce qu'ils proposent parce que ça me ferait du bien de changer, quoi. Mais c'est féerique ici, c'est fou. Oh là là. Allez, Figgenalp, ravitaillement, ça fait plaisir. Oh, il fait plaisir celui-là. Pas autant que le suivant, hein, mais il fait plaisir. T'es un incognito ou on peut te dire bonjour? Non, bien sûr, avec plaisir. Juste un peu fatigué, enfin gentiment. Je sais pas si je me l'avoue encore, mais... Un Ironman, là, facile, quoi. Ah non, bah on va le finir, ça, c'est hors de question du moment, mais... Avant qu'on trouve le barrage, il va faire du bien le barrage. Allez. Ah ouais, ça fait du bien quand même. Hein. Merci, merci. Qu'est-ce qu'ils ont à manger? Bouillon? Ok. 16h10. Putain, j'ai failli prendre du coca. Ça y est, je commence à halluciner. Le mec qui exagère à peine. Bon, on est reparti. Ça fait 8h10 quand même. Hein. Allez, petit bouillon pour voir. J'ai toujours pas besoin d'aller faire un numéro 2 aux toilettes. Je me suis arrêté plusieurs fois là pour pisser et j'ai produit des trucs d'une opacité que j'avais pas fait depuis longtemps. Donc peut-être que, voilà, je pense que j'ai bien fait de remplir ma poche. Là je pars, je dois avoir 1,5 litre, 2 litres d'eau sur moi. Parce que là il y a la grosse ascension. Et ensuite, on aura fini presque. On aura fini que dalle, on aura fini la montée. C'est déjà bien. Ah ouais, c'est pas mal ce bouillon. Hein. Ok, je comprends la hype, je comprends.
Allez, c'est parti pour la dernière ascension, la dernière montée, et pas des moindres. Avant la récompense. En haut. En attendant, si ce genre de vidéo te plaît et que tu veux les soutenir tout en soutenant tes propres progrès sportifs, tu peux évidemment aller sur ericflag.com pour prendre tes programmes, tes équipements pour ton renforcement musculaire, que ce soit pour la course à pied, mais principalement pour le haut du corps. Oh là là, eh bien tu devrais trouver tout ce qu'il te faut. Barre de traction, gilet ST, ceinture de l'Est, programme Street Workout Evolution. Pas vraiment des trucs qui vont t'aider à monter des montagnes, mais ça passe le temps entre deux montagnes, figure-toi. Purée. Au risque de me répéter, c'est joli, mais alors je fatigue. Je sens que c'est même pas que je fatigue, c'est que je suis fatigué quand même. 44 km. Allez, je suis au milieu de cette montée. 3250 mètres de D+, donc officiellement j'avais jamais fait autant en une semaine. Ça n'est pas pour tout de suite. Alors clairement, on n'y est pas encore, mais ce qui fait du bien dans tout ça par contre, au moins, c'est qu'on est tous ensemble dans cette galère de montée et qu'en plus je recroise souvent les mêmes personnes à quelques heures d'intervalle. Et Adrien. Ça va? Ça va? Ouais, ça va bien. Putain, t'es chaud de faire ça sans bâton quand même, hein. Bordel. Je crois que c'est juste de l'inconscient. Ouais, c'est ça. Oh, ça peut marcher aussi, hein. Ouais. Ouais. Mini pause. Mini pause et je te rejoins. Et quand t'es là, quand t'es fatigué, quand tu dois marcher dans la montée pendant des heures en voyant la distance et le dénivelé qui montent si lentement, tout en ayant bien conscience que la course est encore bien loin d'être terminée, y a pas de doute, c'est à ce moment-là que tu commences à te demander pourquoi t'es en train de faire ça. Plus jamais je fais ça de ma vie, il a dit le mec derrière. Je comprends qu'on se laisse convaincre. Et forcément, moi je commence à faire pareil. Je commence à me poser ces questions. Pourquoi est-ce que j'ai commencé le trail déjà? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette course qui en plus s'avère être bien plus dure que prévu? Putain. C'est encore long. Malheureusement oui. Malheureusement. Il doit rester un tiers. Alors bien sûr, ces questions, je me les suis déjà posées dans d'autres courses. C'est normal, c'est aussi ce qu'on vient un peu chercher à force. Mais là, c'est pas vraiment les réponses habituelles qui remontent. Je commence à avoir mal à la jambe droite à chaque fois que je dois la lever. Je le sens dans le haut de la cuisse vers la hanche. Je pense que c'est lié à la montée. J'espère qu'en descente ça ira. C'est terrible ces remontées de gel. C'est terrible. Tu vois, quand je suis dans un moment de douleur, quand j'en chie dans l'effort, comme ça peut clairement être le cas dans ce genre de course d'endurance, j'ai souvent tendance, comme beaucoup d'autres personnes j'imagine, à aller chercher de la force en moi pour continuer. Et j'entends souvent d'autres témoignages qui disent que lorsque ça devient dur, ils commencent à s'insulter, ils commencent à se dire que s'ils y arrivent pas, c'est des merdes, c'est des salopes. Ou alors ils commencent à penser à toutes les personnes qui doutent d'eux, de façon à pouvoir leur prouver tort. Et franchement, c'est génial, tant que ça fonctionne, allons-y. Mais moi j'ai pas du tout ce réflexe d'aller chercher dans des émotions un peu sombres on dira. Au contraire, quand ça devient dur, moi je vais aller chercher du positif, du réconfort, de la fierté d'anciennes difficultés dans lesquelles j'ai déjà surmonté ce genre de moment. 44 km et demi en presque 9 heures. 9 heures, putain. En attendant, c'est 2 coups de bâton. Et ensuite on avance. 2 coups de bâton, on avance. Un pied devant l'autre, on gratte ce dénivelé. On va l'avoir à l'usure, moi je te dis, putain. Allez, plus que 25 km. Seulement. Mais là, quand je me tourne vers l'intérieur, ce coup-ci, il n'y a qu'un seul sentiment. Il n'y a qu'un seul sentiment, bien différent d'habitude d'ailleurs. Un seul rayonnement si fort qu'il éclipse tous les autres. Comment expliquer ? Bien sûr, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement ces années précédentes. D'ailleurs, ça a même mûri pendant cette expérience grâce à cette course aussi. Mais 2025,
Ça a été une année assez spéciale pour moi, ça a été une année dans laquelle ma mentalité a profondément évolué. Tu vois, on dit que les actions valent plus que les pensées, les mots ou les promesses, et je suis d'accord. C'est justement dans un acte très symbolique au mois de mai de cette année que ce changement de paradigme s'est cristallisé pour toujours, quand j'ai posé un genou à terre pour faire une demande très spéciale à une personne qui l'est encore plus. Et c'est là, justement, quand je suis en plein dans cet effort, que ce souvenir-là ressurgit en premier et il efface tous les autres. Il ressurgit avec tout ce qu'il représente, avec tout ce qu'il implique également pour l'avenir. C'est là, surtout, que je me mets à penser à elle, que je me mets plutôt à penser à nous. Bon, pour attaquer cette montée terrible, là j'ai mis un petit peu de musique. Surtout pour essayer de penser à autre chose, quoi. Putain. Mais justement, à un moment donné, il y a une musique qui est passée. C'est la musique sur laquelle on veut ouvrir la danse à notre mariage. Et ça m'a fait beaucoup sourire. Parce que, au dernier ravito, cette même musique est passée. Et là, j'étais par terre. Je l'entends. Je lève la tête. T'entends la musique? J'entends la musique. C'est un signe. Et je vois qu'Annabelle était prête à recevoir mon regard. Oh, c'est dur là. S'accomplir personnellement, c'est très bien. J'en parle d'ailleurs pas mal sur cette chaîne, t'auras peut-être remarqué. Se construire soi-même, brique après brique, dans les domaines qui nous inspirent, c'est quelque chose que je trouve très important. Ça a été très important pour moi et j'y ai travaillé consciemment plus ou moins les 10 dernières années. C'est tellement raide ici. Oh, bordel, c'est presque dangereux. Mais là, en cours de route, et peut-être même plus récemment encore, j'ai aussi appris que chaque chose a sa place, que chaque chose a son temps. Et là, je sens que le mien est venu de passer dans une autre phase de ma vie. Une phase dans laquelle j'ai toujours envie de construire, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime. Mais, au lieu de juste construire pour moi, maintenant j'ai surtout envie de construire pour nous. J'ai surtout envie qu'on construise ensemble. Voilà, bon bah du coup tu comprends que je te partage un petit peu les réflexions de fin d'année, pendant que j'y suis, mais qui sont clairement nées dans cet arc trail, qui ont clairement évolué quand j'étais dans cette course, et dans les semaines qui ont suivi où j'ai pu refléter là-dessus. Putain, je sais pas si c'est le sport ou la vie, mais... je veux toujours rester ouvert aux leçons qu'on peut y trouver. Putain, dur là. Bordel, c'est pas des lol. Aucun lol. Oh là là. Et là, c'est pas fini, hein. 46 km et demi. Il reste la toute dernière ascension, la plus raide. Parce que sinon, c'est pas drôle. Oh, je me dégoûte. Je me dégoûte tout seul. Allez, on y va là. On y va. On termine cette ascension. Et puis, on termine cette course. Bon là, ça fait presque 3h30 que je suis en train de marcher de moins en moins vite en haut de cette pente de plus en plus raide. Et tu te souviens, juste après la moitié de la course, j'ai dit que je me réjouissais plus de cette montée-là que des descentes, parce que les descentes, elles font mal aux jambes, tu comprends? Et bah là, je peux te dire que ça fait bien longtemps que je me réjouis plus du tout. À plusieurs moments, je m'arrête juste et je me pose sur mes bâtons, voilà, pour faire des pauses. J'en ai marre de grimper, j'ai vraiment envie d'en voir la fin, mais évidemment, c'est pas pendant les pauses que ça avance malheureusement, donc il faut repartir. Il faut continuer de gratter ça, un pied devant l'autre, sans tomber dans le vide. Bordel. Bon, j'ai toujours des réflexes au moins. Et depuis ces hauteurs, évidemment, les paysages sont absolument magnifiques. Mais c'est aussi de là que je commence à voir parfaitement bien les limites de ma stratégie nutrition pour cette course. Si je peux appeler ça une stratégie, bien sûr. Parce que je te rappelle ce que c'était que mon plan. On va bombarder les gels. Allez, ça suffit, non? Il suffit de bombarder les gels et tout se passe bien normalement. Comment dire? Alors, cette stratégie, elle avait plutôt bien marché en triathlon pour moi. Pour mon Ironman de 11 heures, ça s'est bien passé. Mais là, je vois bien que pour un trail encore plus long, eh bah j'en vois déjà les limites alors que je suis clairement pas au bout, quoi. C'est bizarre, pourtant je comprends pas. Le matin même, quand je prépare mes affaires, quand je prépare mes 28 gels que j'ai prévu de me faire l'un après l'autre toute la journée,
mais sur le papier, ça paraît une super bonne idée. Ouais, j'ai vraiment fait ça. Bref, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Tout comme utiliser une poche d'eau pour la toute première fois le jour de la course, c'est pas une très bonne idée. Après, heureusement que je l'ai prise parce que malgré ça, je suis quand même à sec quand finalement, je vois le bout de cette montée. Oh bordel. Enfin. Enfin. Oh putain. Oh putain. Quel enfer. Quel enfer. Quel bonheur. Quel bonheur. Oh, monsieur Eric Flag. Merci. Hein. Les oranges. Hâte de voir ton vlog là-dessus. Ah bah, moi aussi, je t'avoue. Putain. Sincèrement, je sais pas si j'ose m'asseoir. Je suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ferais peut-être mieux de marcher quand même plutôt que de m'asseoir puis de courir. Je sens que je vais mourir si je m'assieds. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, allez, je vais descendre. 10 km de Ceusier, 10 km et je revois les autres. 10 km de descente, ou presque. 48 km, 4100 de dénivelé. Waouh! Et bah je les sens passer. Putain. Et j'ai pas fini avec la descente qui m'attend. Allons-y. Non, parce que c'est quand même pour ça qu'on est venu jusque là, putain. Gravir le Wildstrubel. Et oui, on pouvait pas s'arrêter avant. Voilà. Ce qui est fou ici, c'est les roches. Les roches et les minéraux sont très spéciaux. Je le sais grâce à mes cours de géologie. Ça, c'est une géonite phallucente. Non, je déconne. C'est un putain de caillou. Oh là 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 là. Cassons-nous. J'en ai marre. On va éviter de me péter la gueule aussi, hein. Allez, courage, presque. Hein. Presque au bout, là. Courage, hein. Presque en haut, presque en haut. Allez. Ouais, je suis d'accord, t'inquiète. Je sais qu'il en faut, là. Putain. Si t'as pas de courage, tu t'arrêtes au milieu de cette montée, là. Oh là là. Putain, mes pieds. Ma cheville, là, c'était limite. Oh, piste. Oh, bordel, mon cul. Oh, je me suis enculé le cul. Je sais pas si ça se dit, mais si ça se fait, j'ai réussi. Oh, putain. Salope. Vas-y, je crois que je vais arrêter d'essayer d'aller. Je lui disais, je vais arrêter d'essayer d'aller vite. Éviter de mourir. Allez, courage, hein. Presque en haut. Allez. On espère que c'est roulant maintenant. Un petit peu plus. C'est pas fou hein, qu'il n'y ait pas du tout assez d'eau pour tout le monde tout en haut quand même. Parce que là tu tapes 2h30 d'ascension sans ravito. Et en haut il n'y a pas grand chose, c'est chaud quand même. Mais bon. Il y avait des oranges. Bon, comme tu vois, j'ai un petit peu de mal avec les pentes super raides. Heureusement, ça n'a pas duré si longtemps. Ensuite, là, j'arrive sur une longue section assez plate, mais qui descend tout doucement. Et là, le panorama, il est magique. C'est le coucher de soleil, je suis là en train de courir, encerclé par les montagnes, toujours à plus de 2400 mètres d'altitude, perdu tout seul dans un paysage rocailleux, désertique même par endroits, sans trace de civilisation autre que ce chemin marqué des petits drapeaux de la course et des 2 ou 3 autres coureurs que j'ai croisés tout du long. J'alterne entre course et marche rapide, évidemment je suis toujours dans le dur, mais ça m'empêche pas de m'imprégner de cette atmosphère surréelle, vraiment c'était unique de courir là-dedans, c'est clairement un souvenir et un sentiment de plus que je peux ajouter à ceux que j'ai collectés ces dernières années passées à découvrir plus de sports d'endurance et à parcourir plus de courses. Après avoir péniblement découvert cette année la réalité du trail que j'avais tant sous-estimé, après avoir affronté les éléments et les longues semaines d'entraînement, aujourd'hui, je récupère enfin les fruits de ce travail. Après avoir tant bien que mal parcouru mes premières côtes il y a quelques mois,
Aujourd'hui, je me surprends à traverser les montagnes. Alors je sais pas si j'en ai vraiment douté, mais quand même, là ça y est, j'y crois vraiment. Je sais pas en combien de temps, mais je sens que je devrais pouvoir conclure cette aventure par sa ligne d'arrivée. Et alors que près de 4h30 sont passées depuis le dernier, j'aperçois enfin au loin le prochain point de rendez-vous avec mon équipe. Putain, Théma ça quoi. Oh là là. Ce bleu. Ah, moi je sais apprécier un bon bleu, tu sauras. Hein. Putain. Ah, celui-là c'est un bon. Oh, putain. C'est vraiment dur, mais c'est incroyable. Ouf. Autant l'un que l'autre, sincèrement, il n'y a pas de gagnant. Putain, les montagnes au soleil. Oh. Dur. Bordel. Il est fatigué quoi. Ah, j'imagine. On est loin là. Là, le ravito, il est au bout là-bas. Allez, on est toujours là, 57 km. Bon, je fais le malin, mais pas trop. Oh, c'était terrible la montée. Je retire ce que j'ai dit, le pire c'était largement la montée. Ah ouais. Ouais, la descente elle était cool à côté. Ah là là. Clairement. Bah tant mieux, hein, parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini quoi. Allez Eric, allez mec, hein. C'est bien, bravo, hein. C'est super ce que tu fais. Merci. Bravo. Hein. Commence à faire nuit là. Ouais, bah heureusement j'arrive juste avant. Ouais. Quand je cours trop longtemps, la suite ça me donne envie de gerber. Ah, j'en ai vu vomir. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ah, y en a, ils se donnaient là. La nutrition, ça passe? La nutrition, j'ai un peu foiré. Faut être un blaireau pour prendre 24 gels sur une putain de course comme ça. C'est vrai que l'estomac, il doit pas dire... Non, mais je suis con. Mais là, en haut, il y avait des oranges et des bananes, c'était génial. Mais là, quand le soleil s'est couché vers les montagnes... Oh. Là, il va être resté quoi, les 11 bornes, je pense, d'ici. Ouais. Et après... 57 kills, 4200. Ça fait le plus gros, ça y est. Hein. Ah bah, je veux te dire que j'y crois, ça, ouais. Ouais, je vais mettre la frontale, là. Hein. Le pire, c'est que tout en haut, ils avaient pas assez d'eau. Ah ouais? Ils nous filaient un gobelet, quoi. Parce qu'il fallait économiser pour les courses de demain et après-demain, tu vois. Ah ouais, là, c'est... Donc, tu te fais 2 heures pour monter, et puis en haut, t'as une gorgée, quoi. C'est un peu hardcore, là, ouais. Là, t'es à sec, du coup. Bah ouais. Hein. Allez. On a arrêté de pisser avant. Vas-y. T'as la belle vue au moins. Ah ouais. Faut profiter. Hein. Putain, j'ai pissé tellement foncé que ça m'a fait mal. Ça m'était jamais arrivé. C'est de l'acide. Alors là, je peux te dire que le pH, il doit être intéressant. Hein. Faut que je boive. Alors, ravito. Allez, jusqu'au bout. Allez. Alors, tu veux banane orange? Oui, s'il te plaît. Oh putain, je peux plus les voir ces gels là. Je me suis pété la gueule dans la descente. Je pense que je me suis ouvert les fesses en vrai. Ah ouais? Ouais. En parlant de fesses, je me suis fait péter dessus en plus dans la descente. Tiens. J'ai plus aucune gêne là. Tu veux... Là, je veux de l'eau s'il te plaît. Est-ce que tu arrives à mettre de l'eau à la place? J'en peux plus de ces trucs. Tu veux coca ou eau? Je veux bien les deux en fait. Ça fait du bien de boire. T'as pas idée. Putain,
putain, ça casse les couilles, je suis vraiment juste à la limite pour peut-être faire moins de 14 heures. Ça veut dire qu'il faut que je me bouge le cul. Oh non, c'est vraiment le truc que je redoutais, tu sais. Si j'étais cramé depuis 15 minutes, ça m'aurait pas dérangé, mais là... Va falloir s'envoyer. Hein. Ouais, mais ah, c'est encore trop loin pour que je sache. J'ai toute la plante des pieds qui me brûle. Mais je me dis là, perdu pour perdu, je finis comme ça parce que c'est pas la peine autrement. J'ai envie de vomir. Ok. Ce matin en partant, je me dis, ouais, le 100 bornes en fait, je pense que ça pourrait passer. Mais là, tu me dis, je dois faire 30 kills et 2000 des plus, je les fais pas. Je sais, sincèrement. Donc non, effectivement, j'ai choisi le bon format. Et y a pas de doute. Putain, j'ai plus envie de partir. Hein. T'as envie de rester là? Ah ouais, non, mais c'est le piège de fou. On va trop bien que ce soit chaud. On va boucler cette merde là. Ah, ça va mieux, hein. Je m'arrête 6 minutes, ça va mieux. Trop bien. Qu'est-ce que ça sera bien quand ça sera fini pour de bon? Histoire, ok, parfait. Bon, on se retrouve à la ligne d'arrivée. Ouais. J'aimerais qu'on soit dans le lit. Un truc de fou. Merci. Hein. Merci. Alors ça fait pas mal, ouais. Allez, jusqu'au bout, c'est pas grave. Allez mec, tu te fais plaisir, tu t'envoies. Là, je vais arriver de nuit, il n'y a aucun doute, il fera nuit noire, je pense. Oh bah merci en tout cas. Hein. T'inquiète. Oh, ça fait plaisir de voir des visages familiers parce que là, bordel, j'ai parlé avec quelques abonnés, c'est très cool, mais putain, c'était au moins 4 heures là. Ça devait être dur. Allez, courage. Merci. On se retrouve à l'arrivée. Allez, à tout à l'heure. Profite bien. Ouais. Et c'est ainsi que je m'élance dans la toute dernière section de cette course. Ça fait 12h30 que je suis parti. Il reste encore 11 km et 260 mètres de dénivelé. Et j'ai compris que de finir en moins de 14 heures, c'est vraiment pas gagné. Mais c'est encore possible si je garde une bonne allure et je veux le tenter. Sauf que mon corps arrive au bout de ses limites. Ça m'a boosté de m'asseoir, mais ça m'a détruit pour rien. Et alors que la nuit m'enveloppe un peu plus à chaque pas, des questions réapparaissent dans l'obscurité. Pourquoi vouloir chercher mes limites? Pourquoi essayer de les repousser à nouveau? Pourquoi en faire toujours plus? Alors déjà, je pense que c'est à chacun de trouver sa propre réponse à cette question et que personne d'autre n'est légitime à y répondre pour soi. Et personnellement, je suis profondément curieux d'en apprendre plus sur moi et sur ce que cette vie a à offrir. Par contre, j'ai justement bien commencé à comprendre qu'elle va se diviser en différentes phases pendant lesquelles certaines expériences seront plus ou moins accessibles car elles demandent toujours une combinaison entre temps, argent et santé. Et parfois, quand c'est trop tard, il reste que des regrets. Et donc, il y a 3 ans, je me suis avoué qu'en fait, tout était aligné pour tenter de réaliser mon vieux rêve de courir un marathon une fois dans ma vie. Tout ce qu'il me manquait, c'était le courage de me lancer et de m'offrir le cadeau de ne plus jamais pouvoir regretter. Et sans m'en douter, apparemment ce jour-là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Une course en entraînant une autre, toujours plus grande, jusqu'à celle-ci. Et j'ai réalisé que dans cette phase de ma vie, j'ai le temps et la santé pour vivre de telles expériences. Et je ne veux jamais regretter de ne pas avoir saisi ces opportunités quand elles se sont présentées. Et en plus, j'ai eu la chance et la détermination d'en faire mon métier. Je ne veux pas gâcher tout ça. Alors je me lance. Tu vois, plus jeune, j'ai passé des milliers d'heures à m'oublier dans mes jeux vidéo. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant d'avoir finalement décidé d'investir ces ressources pour monter de niveau dans la vraie vie. Ce que j'ai envie de continuer de faire, toujours dans une direction qui a du sens pour moi. Et peut-être que ça sera toujours plus. Et c'est ok. À partir du moment où je n'oublie pas ce qu'il y a de plus important, car sans elle, sans l'amour ou la santé, sans ma passion pour la création et le partage, ces défis y perdraient presque tout leur sens, je le sais très bien, mais tant que je les préserve, tant qu'ils restent prioritaires, alors ils me donnent manifestement la force et l'envie de gravir des montagnes, de jour comme de nuit. On arrive dans le fameux bis à flanc de montagne qui doit être magnifique de jour, hein. Mais ce sera pour une autre fois que je puisse le voir. Mais c'était écrit zone dangereuse, tout ça. C'est vrai qu'il y a des ravins là, surtout pas courir à côté quoi. Mais sinon, j'ai pas le pire des rythmes, je trouve. Et j'ai pas la pire des formes. Au niveau musculaire, ça va mieux, c'est fou, je comprends pas. Peut-être c'était juste énergétique en fait, et que j'ai du mal à m'alimenter sur la fin. Par contre, niveau cardio, c'est dur. Le cardio monte pas, mais JPP quoi. Je peux pas courir vite, je peux pas courir longtemps. Alors là, pour le coup, je suis seul dans la nuit, alors je vois quelques frontales au loin. C'est assez solitaire ce dernier
passage, il n'y a pas de doute. Je pense que la ligne d'arrivée le sera aussi. Hein. Pas besoin qu'il y ait beaucoup de monde. Ah, il faut juste les bonnes personnes. 63 km. J'ai tellement envie d'avoir fini là. Et là, franchement, au point où j'en suis, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à presque tout le corps, mais j'arrive à faire abstraction à partir du moment où j'avance et que je me rapproche de la fin. Franchement, ça me va. Malgré moi, je me force à continuer de manger mes gels parce que je sens que je faiblis, et je prie sincèrement pour qu'ils ne ressortent pas, ou au moins pas avant la ligne d'arrivée. Et spoiler, ils sont ressortis pour le coup. Ce que tu peux voir dans la vidéo de l'après-course qui est disponible sur ma chaîne secondaire Eric Flag Off, là où tu peux voir comment j'ai tenté de récupérer de tous les dégâts de cette course sur mon corps, et il y en a eu. Notamment, j'ai perdu des ongles pour la première fois et c'était pas beau à voir. Putain, il fait nuit noire. Nuit noire. Ouais, tu m'étonnes qu'ils mettent une barrière là, putain. Si tu tombes, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Pas sûr qu'on voit grand chose, mais c'est impressionnant et surtout c'est effrayant parce que c'est littéralement au bord du vide, quoi. Il faut surtout pas perdre l'équilibre parce que ouais, non, ça fait peur. Et c'est juste après ce moment-là que je regarde ma montre et que je vois 65 km en 13h30. Ça veut dire qu'il faut que je tienne 6 minutes du kilomètre sur les 5 derniers kilomètres qui restent pour faire moins de 14 heures. Sauf que je sais que depuis le dernier ravito, déjà j'essaie d'aller le plus vite possible, mais j'ai réussi en moyenne à faire que 8 à 9 minutes par kilomètre. Et donc là, j'ai compris, c'est plus la peine de me dépêcher si c'est pour faire 14h12 au lieu de 14h15, donc j'arrête de mettre autant la pression pour cravacher. Wow. Ah, la vue doit être extraordinaire, mais le pont qui vacille au-dessus de la nuit, c'est un putain de boudin. Ça donne pas envie de courir, hein. Wow. C'est impressionnant cette fin de course. Ouf. Mes bâtons, ils m'auront sauvé la vie plusieurs fois. Enfin, quand je dis sauver la vie, c'est plutôt ils m'auront évité de me vautrer plusieurs fois. Vraiment, je tape une énorme racine, je pars en avant, et là, le gros réflexe de mettre les bâtons pour rester debout. Quelle belle invention. Oh là là. Allez, je me rapproche, putain. Enfin. Et juste après ça, il y a tout qui s'enchaîne super vite. J'entends du bruit, je réalise que le village il est beaucoup plus proche que je pensais. Et à ce moment-là, je vois un panneau où c'est écrit « Arrivée 1,6 km ». Ça m'étonne, je regarde ma montre, elle indique 13h52. Et là, en un quart de seconde, ça tourne dans ma tête et je me dis « Putain, ma montre elle est en retard sur la course. En fait, si je sprint maintenant, je peux peut-être encore faire sous les 14 heures, mais ça va se jouer à moins d'1 minute. » Et c'est alors que je retrouve le bitume de cette dernière ligne droite, que je rassemble tout ce qu'il me reste pour accélérer à nouveau pour la toute dernière fois. Évidemment qu'à partir de là, le chrono final, il a même plus tant d'importance. Mais justement, c'est une belle excuse. Exactement à l'image de chacune des expériences de ces dernières années, c'est le prétexte parfait pour donner le meilleur de moi-même encore une fois de plus. Pas pour gagner 30 secondes sur cette course, mais pour témoigner des efforts fournis ces 14 dernières heures, pour célébrer ma préparation intense de ces derniers mois, pour honorer cette phase de ma vie dans laquelle j'ai eu toutes ces opportunités. Si j'ai eu la chance, peut-être même le luxe de pouvoir aspirer à faire plus, à me développer avec intention, à créer avec passion, à construire avec les bonnes personnes, alors je me dois de tout faire pour lui rendre honneur tant que ça dure, pour ne laisser aucun espoir ou regret jusqu'à la délivrance de l'ultime ligne droite. Merci beaucoup. Faut que j'aille m'asseoir. J'aille m'allonger. Quel soulagement de terminer. C'est toujours la même chose. C'était dur. Le trail, c'est dur en fait. Et ouais, première nouvelle, Eric. Putain, mais vraiment, j'ai été surpris. Hein. Et c'est de ma faute, évidemment. J'ai été surpris par la difficulté de la chose. Je pense sincèrement que j'ai sous-estimé un petit peu. En fait, je le sous-estime depuis le début, le trail. Il n'y a qu'à voir. Je me suis inscrit sur le format 110 au début en me disant « Oh, on verra, j'ai jamais fait le moindre mètre de dénivelé, tu sais. »
Bah maintenant je sais ce que c'est. Qu'est-ce que je me suis dit encore? Putain, ils sont impressionnants ces gens autour de moi qui font ça. C'est incroyable. Il y avait de tout le monde. Globalement, bah du coup j'ai clairement pu remarquer un manque de préparation, un manque d'humilité. Les deux choses que je retiens, que je peux améliorer, ça veut dire que ma nutrition elle était pas au top. J'ai beaucoup plus souffert que je pensais toute la deuxième moitié. Pourquoi? Parce que Eric il est confiant. Du coup il part trop vite la première moitié. C'est bien, c'est un peu à prendre. J'ai pris beaucoup de plaisir. Après moi je suis quelqu'un qui prend du plaisir dans l'effort. On se le dit sinon je ne serais pas là. Et justement, après tous ces efforts, j'avais pas encore vu mon chrono final. 13,59,48 mec. Ah bah après ça va. Encore mieux. 12 secondes. Putain, Quel porc, j'ai même pas fait exprès, c'est fou. Pas que ça change quoi que ce soit, mais j'avoue qu'au moins le sprint a pas été fait pour rien. Moi. En dehors de ces points d'amélioration, bah, je suis fier de ma prépa, je suis fier de ma course, de mon effort, fier de moi. Et c'est quand même aussi un peu pour ça que je le fais. Donc c'était une belle année 2025. Je suis très content. Il s'est passé plein de belles choses dans ma vie. Et évidemment, toi qui regardes, tu as ton rôle là-dedans. Donc merci pour tout. Prends soin de toi, on se revoit dans la prochaine vidéo bien entendu.